Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va de nouveau parler d'interface audio. Alors dans la première vidéo, j'essaye de vous décrire les différentes caractéristiques d'une interface audio. Je pense que maintenant vous êtes mieux à même de définir vos besoins en termes d'entrée-sortie. Et puis, puisque c'est une question qui revient assez fréquemment, notamment chez les débutants, la question qui revient le plus en fait c'est quel modèle acquérir, quel modèle je pourrais conseiller. Donc ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais d'abord parler des interfaces audio munies de connectiques USB 2, puisque c'est des modèles entrée de gamme. Alors, le premier modèle dont j'aimerais vous parler, c'est l'Apogee One. Apogee, c'est une marque américaine en fait qui est très réputée, plutôt dans le haut de gamme, qui est réputée pour la qualité de leurs convertisseurs. C'est des cartes qui fonctionnent uniquement pour Macintosh. Et l'Apogee One, voilà, c'est un petit modèle plutôt nomade en fait. Vous n'avez pas énormément d'entrées-sorties, vous voyez, vous pouvez connecter une guitare ou un micro. Et sachez que cette carte est munie à l'intérieur d'un microphone USB qui fonctionne très très bien. Vous pouvez faire du son de très très bonne qualité grâce à cette carte. Alors ils ont fait une deuxième édition qui est l'Apogee One, un peu plus grande en fait et qui est disponible avec des connectiques pour pouvoir brancher des périphériques Macintosh, c'est-à-dire iPad, iPhone, iPod Touch. Donc ça peut être assez intéressant si vous voulez vous enregistrer directement sur votre iPad. Mais sachez que le tout premier modèle d'Apogee One est toujours disponible sur internet, j'ai vérifié, il coûte à peu près 169 euros, contrairement à la deuxième édition qui est maintenant à 350 euros. Donc si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entrées-sorties, dirigez-vous plutôt sur le premier modèle pour peu que vous n'ayez pas besoin de connectiques Apple, iPod, etc. Vous avez seulement à le brancher par USB à votre ordinateur. La deuxième marque que j'aimerais vous citer, c'est Roland avec le modèle Quad Capture UA55 qui ma foi une très bonne carte son, hein, qui possède des préamplis et voilà du MIDI, des entrées MIDI en entrée-sortie. Roland en fait ils ont mis au point un système qui vous permet d'avoir une très faible latence. Ils ont optimisé leur driver, vous voyez, streaming driver, c'est un format, ils ont mis un brevet là-dessus, c'est un format qui leur est propre, qui permet une très bonne communication entre votre interface et votre ordinateur. Donc si vous avez besoin d'une carte son qui n'est pas très très chère, puisque celui-ci coûte 190 euros, vous pouvez vous lancer sur la marque Roland, donc la Quad Capture UA55. Donc ensuite je vais vous parler, j'ai un petit problème avec ma souris, voilà ça y est c'est revenu, je vais vous parler de la marque Akai avec le modèle EIE Pro. Ne partez pas sur le modèle EIE classique qui possède une connectique USB 1 qui permet seulement d'enregistrer 2 canaux. Prenez plutôt le EIE Pro, pardon ça c'est dur à prononcer, qui coûte environ 199 euros. Vous avez un petit système de vue-mètre en fait, qui rappelle un peu les systèmes analogiques, qui vous permet de contrôler le gain que vous allez rentrer à l'intérieur de votre carte son et en évitant de le clipper. Donc ça vous avez un contrôle direct dessus. Et puis ma foi, elle est classée vous voyez, dans le top 10 des interfaces audio. Donc c'est une carte son assez robuste qui possède pas mal d'entrées-sorties, des entrées-sorties lignes. Également du MIDI, et puis ils ont rajouté un petit système de hub en fait pour pouvoir brancher en entrée du matériel USB en cascade. En fait ça vous permettra de mettre différents par exemple vous pouvez mettre plusieurs disques durs, en fait ça vous permettra de garder des ports USB sur votre ordinateur. Donc ma foi un modèle assez complet hein, qui est le modèle Akai EIE Pro. Ensuite, chez M-Audio, moi je vous conseille la M-Track Quad, qui est une carte son qui est aussi assez robuste, hein, plutôt de bonne fabrication. Et je vous conseille ce modèle. Il y a des modèles un peu moins chers. Celui-ci, il coûte 229 euros. Vous avez des modèles moins chers, mais je vous conseille celui-ci parce qu'il est fourni avec un Pro Tools Express, qui est la plus petite version de Pro Tools, et avec une clé e-lock en fait USB. Vous voyez dans le détail, il est vendu séparément aux environs de 50 $, à peu près 40 euros. Et puis voilà, les e-lock, ça vous permet de garder les licences en fait de Pro Tools sur la clé, ça vous permet de faire fonctionner. Pro Tools ne fonctionne pas sans ces clés de licence, donc
C'est assez intéressant si vous voulez rentrer dans le Pro Tools avec la plus petite version de Pro Tools. Et ensuite, vous pouvez faire toujours des mises à jour vers Pro Tools si vous arrivez à vous sentir à l'aise avec ce logiciel. Voilà, donc 229 €. Ensuite, on va aller chez Focusrite avec la Scarlett 86. Alors, cette carte son là, je vous la conseille, elle n'a pas énormément d'entrée-sortie. Elle coûte 245 €. Donc un petit poil plus cher, mais elle a un système de DSP. En fait, les DSP, c'est des microprocesseurs qui, à l'intérieur de l'interface audio, qui permettent de prendre en charge les calculs des plugins qui sont livrés avec cette carte son. Alors ma foi, c'est toujours intéressant d'avoir, vous voyez, ils vendent avec ça leur système plugin de Focusrite avec des compresseurs, des reverbs, des EQ de plutôt bonne qualité qui fonctionnent sur à peu près tous les formats. Donc ça c'est intéressant également, c'est la marque Focusrite qui est une très bonne marque pour les modèles d'entrée de gamme. Donc 245 €. Ensuite on va passer chez Complete 6, qui est le modèle de Native Instruments, qu'ils ont fait une carte son qui sonne plutôt bien. L'avantage c'est que vous avez également, vous voyez, vous pouvez brancher pas mal de trucs dessus, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'entrées-sorties. C'est livré avec le logiciel Complete Element qui vous donne droit à pas mal de boucles, pas mal de synthés et d'effets made in Native Instruments. Et c'est livré également avec le logiciel Tractor LE, je crois, c'est la plus petite version de Tractor, qui est un logiciel de DJ. Et également Cubase LE, donc qui est la plus petite version du logiciel Steinberg Cubase. Donc c'est assez intéressant également d'avoir ça sous la main. Donc c'est l'interface audio Complete Audio 6 qui coûte 229 €. Ensuite on va passer chez Presonus. Alors Presonus, ils font pas mal de mixeurs en fait pour le live, les genres de table de mixage numérique en fait qui est fourni avec pas mal de plugins et de systèmes de DSP. Ils ont adapté en fait tous les plugins sur ce modèle là, sur la 44 VSL qui coûte 279 €, et ils ont fait la même chose avec la 1818 VCL qui possède un peu plus d'entrée-sortie et qui coûte 459 €. Alors pour ce petit modèle, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'entrée-sortie. Dirigez-vous vers l'AudioBox 44 VCL. C'est fourni avec, comme je vous le disais, pas mal de plugins, et avec, ils vous garantissent un taux de latence très très faible. Donc je vous conseille cette marque qui est passe-partout et qui vous fait aussi également du matériel de bonne qualité. La 1818 VCL possède un peu plus de DSP, des préamplis de meilleure qualité. Donc c'est une très très bonne carte son si vous avez besoin d'un peu plus d'entrée-sortie. Vous en avez pas mal en façade, vous en avez quelques-uns en arrière, et puis c'est également vendu avec tout ce qui fait la force de Presonus, c'est-à-dire leur logiciel et leur qualité de fabrication. Donc celle-ci, elle fait 459 €. Voilà. Après on va passer chez Steinberg en fait, qui font un modèle qui s'appelle ER28M, qui c'est toujours une connectique USB. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en façade, vous avez un contrôleur monitoring qui vous permet, si vous branchez par exemple plusieurs enceintes, de switcher de l'un à l'autre. Donc vous avez une grosse carte son qui est assez sympathique à placer sur un bureau et qui vous permet de déporter plusieurs contrôles sans que vous ayez à débrancher. Voilà, vous allez pouvoir passer de manière intuitive à chacun des branchements, des périphériques que vous allez brancher dessus. C'est un modèle qui fait à peu près 450 €. Et puis voilà, ils vous garantissent un taux de latence très très faible. Il y a également des plugins qui sont vendus avec leur système de DSP. Donc ça c'est assez intéressant également. Voilà, 320 €. C'est plutôt 320 €. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aller chez SPL, le modèle Crimson. Moi j'ai un élève que j'avais dirigé vers des interfaces audio un peu moins onéreuses, et finalement en allant au magasin Music West, qui est un très bon magasin que je vous conseille si vous êtes dans le sud, et ils vendent également par internet, ils ont conseillé ce modèle là que je connaissais pas, que je connaissais que de réputation. Et c'est vrai que pour avoir vu la fabrication, c'est vraiment du très très costaud.
fabrication allemande, hein, c'est quelque chose voilà, en alu, qui possède également ce contrôleur monitoring en fait, qui vous permet de switcher donc, avec tous vos éléments. Vous avez directement tout en façade. Et SPL, c'est une très très bonne marque, assez présente aussi dans le haut de gamme, qui fait pas mal de machines hardware de qualité. Donc je vous conseille également cette interface audio. Et il me semble qu'elle est livrée avec Ableton Lite, qui est la plus petite version d'Ableton. Alors les convertisseurs sont très bons, vous avez des préamplis de très bonne qualité. Et voilà, vous voyez, ils pensent vraiment bien à leurs clients, aux utilisateurs, parce qu'ils ont été malins. Là, vous voyez, il y a une lecture des caractéristiques à l'arrière si vous tournez votre interface. Mais ils ont aussi pensé aux gens qui placent leur système sur un bureau et qui n'ont pas forcément le loisir de faire le tour du bureau. En fait, souvent on met le bureau contre un mur, hein, même si au niveau de l'acoustique, c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau des enceintes. Mais vous voyez, ils ont répercuté la lecture en fait, des caractéristiques à l'envers, qui fait que en se penchant et en regardant derrière, ben, on voit directement où brancher nos éléments. Bon, c'est des petits détails, mais qui font la différence, hein, c'est plutôt bien pensé. Alors ensuite, vous avez la marque RME, là pour un budget un peu plus cher, hein, puisque c'est une carte à 550 euros. RME également, c'est une très très bonne marque, je vous en parlerai plus tard pour les machines, enfin les interfaces audio munies de connexion Firewire. Ils font vraiment du matériel haut de gamme. La Babyface, elle n'est pas très très chère, elle existe à la fois en modèle silver, en grise ou en blue. Et l'avantage de la Babyface, c'est que c'est un tout petit modèle, mais vous voyez, vous pouvez brancher plusieurs connectiques. Vous avez des connectiques XLR, donc de bonne qualité, 2 entrées et 2 sorties. Vous avez également des entrées-sorties MIDI, une entrée jack, et tout ça se connecte directement à l'arrière. Vous avez également des entrées-sorties ADAT numériques, donc permet de faire transiter jusqu'à 8 canaux. Donc c'est quelque chose de très complet et ça sonne vraiment vraiment très bien. Bon, ça se rapproche un peu d'Apogee en termes de qualité, hein. C'est vraiment du matos de qualité. Vous avez également, c'est vendu avec le logiciel Total Mix FX, et c'est vendu dans une petite sacoche. Vous voyez, vous pouvez tout transporter sous forme de bandoulière. Ce logiciel est très très bien fait. Si vous faites un peu de live, voilà, vous pouvez rajouter, grâce à leur système DSP, encore une fois, vous pouvez jouer avec leur plugin, et c'est des plugins de très très bonne qualité. Ensuite, je vais parler pour les guitaristes. Alors pour les guitaristes qui font du studio, il y a ce modèle de chez Avid, donc la marque qui a racheté Digidesign et qui ont le logiciel Pro Tools désormais. Voilà, c'était un modèle qui coûtait dans les 1200 euros. Désormais, le prix est passé à 700 euros et ils vous vendent sur internet le Pro Tools avec. Alors, Pro Tools, c'est un logiciel qui coûte 450 euros, donc vous voyez que ça rend cette interface audio, le prix a baissé, c'est devenu très très abordable. Et dedans, vous avez extrêmement de choses à l'intérieur. Je vous montrerai déjà les connectiques, vous avez du XLR de partout. Donc c'est vraiment de la bonne fabrication. Et puis bon, bah, voilà, ça va simuler, pour les guitaristes, ça va simuler les pédales Ibanez, MXR, hein, Univox, donc vraiment des trucs de qualité. Vous aurez des sonorités d'amplificateurs Fender, Vox, Marshall, vraiment de très très bonnes marques. Des simulations de microphones dynamiques, condensateurs. Voilà, en tant que guitariste, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut sous la main et vous aurez accès également à tout ce qui est présent dans Pro Tools. Donc, à l'intérieur de Pro Tools, vous avez un moteur audio qui est extraordinaire, des plugins natifs, donc des plugins de base qui sont vraiment d'excellente qualité avec une ergonomie vraiment, vraiment améliorée pour un confort d'enregistrement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes guitariste, foncez directement sur cette marque si vous avez besoin de pas mal d'effets. Voilà, ça va clore en fait le tour d'horizon. C'est les quelques marques que je vous conseille. Souvent je vous ai cité quelques marques comme Akai, comme M-Audio, qui font des produits un peu moins chers. Mais si vous pouvez essayer de mettre au moins 200 euros pour essayer d'acquérir les modèles que je vous ai cités, parce qu'ils sont souvent munis soit de l'appellation basse latence qui est assez importante, ou bien chez Focusrite. Voilà, c'est des modèles qui ont chaque fois des systèmes de DSP, donc j'essaie de mettre en valeur des interfaces audio qui sont assez complètes,
pour que vous n'ayez pas à revenir un peu plus tard à vendre votre interface audio pour évoluer. En fait, c'est déjà des trucs même d'entrée de gamme qui sont assez complets. Les interfaces audio munies de connexion Firewire, j'ai décidé de vous parler de la marque Motu, qui est un système hybride en fait, puisqu'il possède à la fois l'USB et le Firewire. Vous allez pouvoir connecter grâce au connectique, vous voyez pas mal de. Vous n'avez pas énormément d'entrées-sorties, mais ça suffit largement pour quelqu'un qui fait du home studio. Donc c'est un modèle qui coûte à peu près 400 €, qui a également des plugins livrés avec. Les DSP sur cette interface audio prennent en charge tous les calculs des plugins. Donc ça c'est intéressant, les convertisseurs sont très bons, donc vous pouvez foncer sur cette marque qui est vraiment une marque qui a fait ses preuves. Ensuite je vais vous parler de TC Electronic avec l'interface audio Studio Connect 48 qui là est aux alentours de 500 €. Donc 100 € plus cher. TC Electronic c'est une marque que vous allez retrouver dans tous les studios de mixage du monde entier, puisqu'ils ont un système de réverbération qui est vraiment très haut de gamme, hein, ça sonne super bien. Et grâce à cette interface audio, vous allez accéder justement à pas mal de plugins, notamment voilà, leur système de Reverb 4000, c'est la technologie qu'ils ont breveté. Vous avez voilà, des EQ4 bandes, voilà, vous avez beaucoup de plugins munis à l'intérieur, un taux de latence très très faible. Voilà, pour 500 €, c'est vraiment une valeur sûre. Il y a également, c'est également fourni avec une remote control en fait, qui va vous permettre de contrôler à distance en fait, tous les caractéristiques de votre interface audio. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, ce gentil monsieur à la crête rose nous en parle en anglais là. Après TC Electronic, je vais revenir sur RME. Je vous avais parlé de la Babyface. Là, je vais vous parler du modèle UCX, qui est un modèle qui fait 1150 €. Alors, RME, je vous en ai parlé. Très bon convertisseur, modèle très robuste, fourni avec de très bons plugins, très bon système de DSP. Là on rentre, voilà, c'est un modèle à plus de 1000 €, donc on rentre dans le semi-professionnel, professionnel. Donc très bonne interface audio si vous en avez le budget. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez acheter la Fireface UFX. Donc là on est quasiment aux alentours de 2000 €, un petit peu moins, peut-être 1950. Voilà, vous avez beaucoup plus d'entrées-sorties, beaucoup plus de systèmes de DSP. Les convertisseurs sont à tomber. Ça a été reconnu, vous voyez, beaucoup par la presse écrite et par Audiofanzine, etc. Donc voilà, si vous avez le budget, là on rentre vraiment dans du matériel studio aux alentours de 2000 €. C'est vraiment du haut de gamme. Vous avez les connectiques Word Clock, vous avez le système ADAT, vous pouvez brancher une multitude de trucs dessus. Le système logiciel Total Mix FX est vraiment bien foutu, ça a vraiment été très très bien pensé. Si vous faites du live, n'hésitez pas. Et c'est encore un système hybride, hein, USB Firewire. Donc ça c'est vraiment très très costaud. Les préamplis sont très très bons. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors ensuite on va passer à Universal Audio en fait qui propose l'Apollo. Je pense que vous en avez déjà tous parlé. Donc l'Apollo Duo qui fait je crois 2000 €, peut-être un peu moins que de 2000 €, et le modèle Quad en fait qui a 2450. Bon, la différence c'est que dans la Duo vous avez un double processeur DSP, et dans la Quad vous en avez 4. Donc vous allez pouvoir charger beaucoup plus de plugins, et grâce à l'Apollo, dans les modèles Apollo, vous allez accéder à la bibliothèque de plugins Universal Audio en fait, qui émule toutes les machines studio en fait, qui existaient dans les années 60, 70, 80. Voilà, le modèle Lexicon avec les reverbs, des BX160, ça aussi c'est légendaire. Vous avez du SSL à l'intérieur. Ça c'est une émulation de bande analogique. Voilà, vous avez des délais de très bonne qualité, hein, le Roland Echo, Tape Echo, c'est du 1176, vous avez du Nive, donc toutes les grosses marques en fait de périphériques qui coûtent dans les 2000-3000 €. Pour un certain prix, vous allez accéder à tout ça. D'origine, dans l'Apollo, je pense que vous avez accès à 3-4 plugins. Le reste, il va falloir le débloquer en achetant directement sur le site et dans le store.
Voilà, vous allez vraiment accéder à du très très lourd, API, NIV. Bon voilà, ça va vous émuler en fait toutes ces machines qui vous font rêver. Vous allez avoir un son, une couleur particulière dans vos mix, dans vos compositions. Apollo, c'est vraiment un très très bon système. Alors en dehors de l'Apollo Duo ou Quad, ils ont sorti récemment l'Apollo 16 en fait, qui est le modèle qui vous permet de gérer 16 canaux en même temps. Par contre, vous n'avez pas les préamplis. La Duo et la Quad possèdent 4 préamplis, il me semble. Hein. On peut switcher de l'un à l'autre avec ce bouton-là. Et voilà, vous avez la même qualité, sauf que c'est un système, il me semble Thunderbolt hein, uniquement pour l'Apollo 16. Donc si vous avez des Mac Pro, puisque c'est une connectique qui n'est pas encore très répandue, n'hésitez pas. L'Apollo 16, par contre, c'est dans les 3000 €, ça risque de vous faire un peu plus hésiter. Mais voilà, là on vise vraiment, c'est la qualité studio. Hein, c'est du très très haut de gamme. Les préamplis sont à tomber, ils sont ultra neutres, un bruit de fond vraiment très faible. Et l'intérêt c'est que si vous avez un chanteur, vous allez pouvoir lui envoyer à la prise en fait des plugins en fait qui émulent je sais pas moi, des reverbs de folie, les lexicons, du son SSL. Vous allez pouvoir lui mettre tout ça avec un temps de latence très très faible en fait pour que le chanteur se sente à l'aise. Donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes avec l'Apollo. Hein, c'est-à-dire un système analogique avec de très bons convertisseurs et des systèmes, grâce à leur système DSP, des plugins qui sont quasiment ce qu'on fait de mieux avec les plugins Waves. Voilà, donc après, je vais vous parler de la marque Metricalo. Donc là, encore une fois, ils vous disent juste perfect. Donc Metricalo, au niveau des composants, ils ont voulu viser la perfection à tous les étages. C'est-à-dire dans les préamplis, dans les convertisseurs qui sont, voilà, c'est extraordinaire, encore une fois. Moi, je possédais une Apollo Duo que j'ai vendue pour m'acheter une Metricalo. Moi, je possède la ULN8. La différence entre la ULN8, pardon, ça c'est dur à prononcer, et la LIO8, c'est que dans la LIO, vous n'avez pas les les préamplis. Vous avez les mêmes convertisseurs, mais vous n'avez pas les mêmes préamplis. Vous n'avez pas de préampli du tout même, tandis que dans la ULN8, vous allez en avoir 8 préamplis. Voilà, bon, au niveau du prix, la LIO est à 2000 €. Tandis que la ULN8 coûtait autrefois 5000 €, elle fait maintenant 3000 €. Mais vous avez la possibilité de chaîner plusieurs interfaces entre elles en fait. Dans Metricalo c'est plutôt bien fait, même si vous prenez la LIO8 et que vous avez besoin de plus de préampli, vous avez des cartes qui se rajoutent à l'intérieur pour pouvoir passer, transformer la LIO8 en ULN8. Voilà, sachez que pour le live aussi, vous avez une solution en fait qui vous permet de quasiment vous passer de séquenceurs. Vous allez juste vous déplacer avec un ordinateur et en couplant par exemple deux ULN8, vous avez un nombre incalculable d'entrées-sorties et vous allez pouvoir enregistrer tout ça avec une qualité exceptionnelle. Lorsque vous allez extraire tout ça de cette interface audio, vous aurez un son qui est un son studio qui se fait qui pourra rivaliser avec des Pro Tools HD, avec des systèmes très très haut de gamme, avec un système d'utilisation relativement simple. Que vous dire de plus? La LIO8 possède des entrées-sorties lignes, pardon. Décidément, je bafouille. Et la ULN8 par contre possède des connectiques DB25, tout comme la Apollo 16 d'ailleurs. Donc là, on est dans des connectiques vraiment très très haut de gamme. Le DB25, en fait, ça permet de faire transiter 8 canaux dans un seul câble. Donc, bon, c'est vrai que la ULN8 est assez chère, comme vous pouvez le constater, mais vous n'êtes pas à l'abri de mauvaises surprises, puisqu'il va falloir encore ajouter un budget pour les câbles, parce que les DB25 sont très coûteux. Mais encore une fois, c'est le très 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 haut de gamme. Donc, si vous avez gagné au loto, je vous conseille vraiment la marque Metricalo, c'est une marque de passionnés qui fait vraiment du matériel quasi parfait. Oui, ils vous disent simply the best of everything, donc simplement le meilleur de tout ce qui existe. Bon, c'est discutable, mais croyez-moi, moi j'en possède une
dans mon studio et je le regrette absolument pas. Voilà, c'est une connectique Firewire. Il me semble que c'est. Vous avez deux connectiques Firewire 800 sur celle-ci. Par contre, l'Apollo 16, apparemment, oui, voilà, il possède une connectique Thunderbolt. Donc, ça va me permettre de faire une transition. Après vous avoir parlé des connectiques Firewire, je vais vous parler de quelques cartes son qui est équipée de connectique Thunderbolt, qui est la nouvelle connectique Apple. Pour vous parler des interfaces audio munies d'autres connectiques que l'USB ou le Firewire, on va rester chez Universal Audio pour vous parler de l'Apollo Twin. Donc c'est un peu l'Apollo Duo ou l'Apollo Quad qui sont coupés en deux en fait. Deux fois moins, enfin vous avez moins d'entrée-sortie, vous avez moins de préampli. Mais pareil, c'est muni de DSP. Alors c'est en deux versions, la version Apollo Twin Duo ou l'Apollo Twin Quad, qui est respectivement muni de 2 processeurs DSP ou 4 processeurs DSP qui vous donnent encore une fois un accès à la bibliothèque Universal Audio qui est quasiment ce qui se fait de mieux avec les plugins Wave sur le marché. Donc c'est une interface qui coûte c'est un peu plus de 700 euros. C'est un peu plus cher que la SPL Crimson, mais oui, ça reprend un peu le même design et la même qualité. Avec l'accès à la bibliothèque Universal Audio en plus. Et c'est muni d'une connectique Thunderbolt, qui est la connectique Apple qui est en train d'inonder le marché en fait petit à petit, qui vous permet d'avoir un débit gigantesque entre votre interface et votre ordinateur. Alors ensuite, je vais vous parler encore une fois de la marque Apogee avec le modèle Ensemble. Je vous avais déjà parlé pour les connectiques USB de l'Apogee One au tout début. Ben voilà, ça c'est le modèle haut de gamme en fait qui fait 2500 euros, qui est resté une référence pendant une dizaine d'années. En termes de convertisseurs, les convertisseurs Apogee sont quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est une très très bonne interface audio que je vous recommande vraiment vivement. Vous voyez derrière, vous avez des connectiques XLR, vous avez du DB25 également, il me semble, hein, d'après ce que je vois, deux Thunderbolt, de la date. Voilà, sachez que c'est une très très bonne interface audio. Ensuite, on va parler de Prism Sound, qui est une marque plutôt connue pour leurs convertisseurs. Donc là, c'est vraiment du matériel studio de très très bonne qualité. C'est un modèle qui coûte 3899 euros, presque 4000 euros. Ça a une connectique Firewire, mais je pense qu'il y a, vous voyez, il y a la possibilité d'adapter une mini carte à l'intérieur pour la rendre compatible avec le Thunderbolt. Voilà, on va voir ce qui se passe derrière, mais sachez que c'est une interface audio qui sonne très très bien. Bon, les convertisseurs sont vraiment très très bons. C'est presque de meilleure qualité qu'Apogee, hein, parce que là on est vraiment dans le domaine du studio. C'est également une interface que je vous recommande. Ensuite, pour rester dans les convertisseurs, on va attaquer un peu, je suis obligé de vous en parler un peu. Tous les grands studios, même ceux qui sont équipés de Pro Tools HT, je vous en parlerai un peu plus tard, ils mettent souvent en sortie de leur système un convertisseur en fait, qui sera vraiment dédié, vraiment haut de gamme pour la restitution et la profondeur, la précision du son, avec une musicalité toute particulière qui va passer à l'intérieur. Donc là, je vais vous parler de Lynx, la marque Lynx, qui sort le modèle Aurora 16, qui fait 2555 studios, qui est également un très très bon convertisseur. Il me semble qu'il y a la possibilité également d'adapter une connectique Firewire dessus. Ça, voilà, c'est vraiment, on attaque des convertisseurs vraiment haut de gamme. Pour rester dans les convertisseurs très haut de gamme, vous avez l'Orient 32, qui coûte 2500 euros, qui a sa propre horloge et qui est un convertisseur vraiment à tomber aussi. C'est vraiment très très réputé. Vous voyez, ça a été primé dans la presse. C'est vraiment un très très bon convertisseur. Je suis obligé de vous en parler. Là également, vous avez chez Mitech ce convertisseur 8 canaux qui est vraiment à tomber également. Là, il fait à peu près 3000 $. C'est vraiment des produits haut de gamme. Si vous voulez faire du studio, n'hésitez pas. Là, c'est à peu près au même niveau que l'Antelope, hein. C'est quelque chose de très très réussi.
Pour rester dans les convertisseurs, Prism Sound également, qui a ce modèle, l'ADA 8XR, donc vous voyez que ça a été primé une nouvelle fois, là c'est vraiment du très très haut de gamme. C'est un modèle qui coûte 10 000 euros. Donc c'est vraiment très 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 costaud. Vous allez trouver ça vraiment dans les gros studios et les convertisseurs sont absolument fabuleux. Voilà, donc ça c'était du 8 canaux. Vous avez du 2 canaux dans Krensong, qui a ce modèle HEWD 192. Donc qui fait 3500 euros. Alors là également c'est des convertisseurs fabuleux. Ce modèle a la particularité de faire de l'émulation de bandes en fait que vous allez pouvoir ajouter et voilà, c'est vraiment vraiment absolument fantastique. Mais bon, c'est limité, plutôt, bah, c'est du 2 canaux, hein, donc vous pouvez mettre ça sur un Busmaster par exemple, ou une très très belle prise de voix. Voilà, ça sera vraiment absolument fabuleux. Pour rester là-dedans, je vais vous parler de Forcell avec le MAD A2, également 2 canaux qui fait dans les 4000 euros. Ça également, bah, ça vous restitue un signal avec une précision, vous avez un détail, un son très très musical. Voilà, je serai à terme de superlatifs pour vous parler de ce genre de matériel. Là, on rentre, enfin, on est carrément dans une logique de mastering, hein, c'est-à-dire d'avoir un son. Bah, c'est la dernière étape audio après le mixage, donc bon, là, il faut vraiment de la très 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 bonne qualité pour en sortir. Enfin, c'est une quête de perfection en fait, hein. C'est vraiment pour les perfectionnistes de l'audio. Moi, je vous en parle un peu pour votre culture, hein. C'est des trucs qui sont pas forcément accessibles. Mais voilà, en tant qu'ingénieur son spécialisé dans le mixage ou ingénieur son mastering, on est constamment à la recherche du son le plus précis possible, de la perfection. Donc ça, c'est les convertisseurs qui se rapprochent le plus de la perfection. Alors ensuite, je vais vous parler vraiment du matériel de studio. Il y a le système, toujours chez Apogee, Symfony, qui rivalise un peu avec les systèmes Pro Tools HD. Hein, aux États-Unis, on voit beaucoup ce genre de système qu'on peut mettre en cascade, hein. Maintenant, il y a les périphériques Thunderbolt pour brancher tout ça assez facilement. Selon le nombre d'entrées-sorties dont vous aurez besoin, le prix va grimper. Mais sachez que Apogee avec Symfony, voilà, je pense que vous avez déjà entendu du Pro Tools HD, je vous en ai déjà parlé par la suite, mais ça c'est un concurrent direct au système de Pro Tools HD, sauf que vous n'aurez pas les calculs, enfin vous n'avez pas de système de DSP dessus. Voilà, donc là ça me permet de vous parler un peu de la connectique Thunderbolt pour que vous voyez la différence de débit, hein, l'USB 2, FireWire 800, les cartes PCI Express, l'USB 3, et ensuite Thunderbolt, donc qui est quasiment, enfin qui est 2 fois plus rapide que l'USB 3, qui est déjà très rapide. Donc voilà pour Symfony. Symfony, voilà, je vous le montre avec différents tarifs. Ensuite, chez Pro Tools HD, vous avez désormais 2 systèmes, ils ont scindé les trucs en deux. Le système native, en fait, qui est le système de base, et vous avez le vrai Pro Tools HD qui s'appelle désormais Pro Tools HDX, qui fonctionne avec des cartes PCI munies de DSP. Vous avez plusieurs cartes que vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur, hein. Là, vous avez 3 cartes HD en fait, HDX. Et voilà, plus vous allez rentrer de cartes à l'intérieur de votre tour, plus vous aurez une puissance de calcul, plus vous pourrez charger de plugins made in Pro Tools, hein. Désormais, le format c'est de l'AAX, et c'est un format particulier, c'est un format de plugin qui ne va pas fonctionner dans les séquenceurs autres que Pro Tools HD, ça ne va pas fonctionner dans Cubase, Ableton, Logic, que sais-je, c'est uniquement pour le Pro Tools HD, et c'est vraiment des plugins de très bonne qualité, et le système c'est que justement, un système de DSP présent sur ces cartes-là prennent en charge tous les calculs. Donc lorsqu'on arrive à des sessions avec 100, 150 pistes, eh ben, on est obligé de passer par ces systèmes-là qui sonnent plutôt bien. Voilà, c'est des systèmes qui sont très coûteux. Là, on est dans des systèmes à 20 000 euros avec donc les 3 cartes HD
HDX à mettre dans votre ordinateur, dans votre tour directement. Vous avez la petite clé iLok, hein, bon, ça c'est cadeau, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et vous avez une interface HD Magic en fait, qui est une connectique qui va vous permettre de faire transiter 64 canaux dans un seul câble. Donc voilà, là on arrive à des systèmes stratosphériques, hein, c'est vraiment pour les très très grosses consoles et compagnie, c'est vraiment des studios avec des très très gros budgets. Voilà, vous avez plusieurs bundles en fonction de l'utilisation que vous en avez, avec des bundles HDX, des bundles IO, hein, qui ont remplacé un peu ce qu'on a connu avant, les Pro Tools HD classiques, ou le système Omni en fait pour ceux qui veulent, voilà, ou Omni, ou qu'est-ce que vous avez d'autre? Je pense que vous avez aussi quelques trucs, quelques systèmes HD avec des préamplis. Voilà, j'étais obligé de vous parler du Pro Tools HD, donc voilà tout ce qui existe, soit ça va dépendre de votre utilisation, hein, soit vous avez une utilisation classique, vous partirez plutôt sur du HDIO, ou vous avez du Magi également. Voilà, ils vous vendent ça comme le son de demain, donc avec, comme je disais, ce protocole AX de plugin qui va fonctionner uniquement sur ces systèmes-là. Chez RME, là également je vous en parlais un peu plus tôt, ils vous font des cartes PCI Express, donc encore une fois les cartes PCI Express, hein, comme les systèmes HDX, hein, les cartes HD, c'est des cartes qui ont ce format là, qui rentrent à l'intérieur de votre tour. Je crois pas, ils en font quelques-uns adaptés pour les portables, mais c'est pas fait pour les portables, c'est plutôt pour les grosses tours. Et voilà, vous avez, grâce à ce système RME, que vous allez, avec ce protocole Magi, vous pourrez transiter énormément de canaux. Vous voyez, là on peut arriver à 390 channels, canaux à l'intérieur, avec différentes connectiques. Voilà à quoi ça ressemble, hein, pour votre culture, le Magi. Hein, c'est un protocole bien particulier. Et comment est-ce qu'on va brancher ça? On va rentrer ça à l'intérieur de notre PC, de notre tour en fait, hein, que ce soit un Mac Pro ou un PC. Et puis il faudra connecter, c'est un système qui coûte dans les 1400 €, il faudra connecter ça par exemple à des convertisseurs, comme le convertisseur SSL Alpha Link en fait, qui a cette connectique Magic qui va pouvoir recevoir donc le système, enfin tout le signal que vous allez lui envoyer. Voilà, donc juste pour votre culture personnelle, le système Alpha Link, c'est un système qui coûte un peu moins de 3000 €. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il existe sur le marché, aussi bien de l'USB accessible plutôt pour le grand public, des systèmes FireWire avec plus d'entrée-sortie, un système beaucoup plus stable, et puis la connectique de demain qui est le Thunderbolt, qui permet de faire transiter beaucoup plus de signal. Et puis ensuite, j'ai essayé de vous en parler un peu du matériel vraiment de studio, avec soit le Pro Tools HD, qui équipe, on va dire 80% des systèmes d'enregistrement du monde entier. Et puis le concurrent Apogee qui a ce petit système Symfony, qui est peut-être un peu plus accessible, et qui a du son de très très bonne qualité avec de très bons convertisseurs. Les convertisseurs sont peut-être un poil meilleurs que ceux du Pro Tools HD, mais voilà, vous n'avez pas ce système sur le Symfony, système DSP qui a fait la renommée du Pro Tools HD. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Vous pouvez également liker ma page PlayMAO. Et si vous avez des idées de tutoriels, vous pouvez m'envoyer un petit message et j'essaierai de vous répondre. Si vous avez une question, je pourrais vous répondre par tuto. On pourra essayer d'installer ce genre de système. Voilà, à bientôt.